Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais reparler de tout ce qui est thérapeute dans les soins énergétiques, magnétisme, chamanisme, tout ce qui est aussi les médiums, ceux qui canalisent aussi des messages de l'invisible, de tout ce qui est enseignement spirituel, tirage de cartes, etc. Voilà, donc de faire attention à tout ça. Bon, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus et en fait je refais une un peu plus étoffée avec plus de choses euh, voilà, à dire. Déjà les thérapeutes, faire attention à ce qui est faux prophète en fait, que ce soit au niveau du magnétisme, des soins énergétiques, chamanisme, etc. Faire attention. Bien sûr, il y en a des bons, hein, en fait. Voilà, mais de se demander avec qui ou quoi ils travaillent dans l'invisible. Parce que voilà, il y a certains êtres avec qui on travaille, mais qui ne sont pas forcément de la lumière. Et du coup, on peut avoir des soucis. Et le thérapeute ne le sait pas forcément. Après, vous pouvez avoir des thérapeutes qui sont malheureusement mal intentionnés ou qui vont tirer profit un peu du patient, par exemple au niveau de l'argent. Faire attention à tout ça. Euh, Déjà de se renseigner sur le thérapeute. Voilà, de se renseigner à l'avance. Ce qui est bien aussi, c'est si par exemple dans votre entourage, vous avez des personnes qui connaissent déjà des thérapeutes, voilà, que c'est par exemple des proches, et que c'est des personnes qui savent en fait que c'est des personnes bienveillantes, qui les connaissent bien et en qui on peut avoir confiance. Euh, voilà. Euh, Alors d'autres choses aussi que je voudrais dire, c'est par rapport aux soucis que ça pourrait apporter. Par exemple, le magnétisme, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle des charges négatives, des charges occultes. Voilà. Ce qui fait que la personne, en fait, après le soin, elle ne se sent pas bien. Voilà, et même les jours suivants, etc. Euh, je pense que des fois, quand on fait un soin sur quelqu'un, ça peut arriver qu'il y ait peut-être des tensions, de la fatigue, parce que ça a travaillé sur le corps et le corps il se libère. Mais si ça dure quelques jours ou plusieurs jours, là il faut s'inquiéter. Donc moi ce que je peux conseiller de faire, c'est peut-être avant de voir le thérapeute, demander des protections. Et si vous vous sentez mal les jours suivants, c'est de demander au divin par exemple, peut-être au Christ, ou peut-être à Saint-Germain, ou à l'archange Raphaël, voilà, qui vous enlève tout ça, ce qui a été fait pour aller mieux. Quelques exemples. Je connais par exemple quelqu'un qui s'est retrouvé avec une entité sur elle. Quelqu'un qui a dû subir un exorcisme carrément. Voilà. Euh, Moi, ça m'est déjà arrivé en magnétisme de me retrouver avec des charges. Bon, j'ai fait appel à quelqu'un de confiance qui m'a fait quelque chose directement et le lendemain, je me sentais mieux. Ça s'était passé, donc voilà. Euh, une autre personne aussi m'a dit dans un salon du bien-être qui s'était fait carrément attaquer. Voilà, elle se sentait pas bien à un moment donné et avec la personne avec qui elle était, elle se sentait pas bien non plus. Et elle a dit on s'est fait attaquer en fait. Voilà, donc au niveau invisible. Et elle pense que c'est un des autres thérapeutes qui était là à ce moment-là dans le salon du bien-être
qui leur a fait ça. Et du coup, bon, elle a fait ce qu'il fallait pour qu'elle se sente mieux, elle et l'autre personne. Voilà. Une autre personne qui m'a dit qu'elle avait carrément vu, là c'était carrément un reptilien en fait. C'était, puisqu'elle m'a dit, bon, voilà, bon, c'était une apparence humaine, mais elle a vu, elle a remarqué qu'il avait elle me dit, j'ai vu ses yeux jaunes. Donc voilà, faire attention à ça aussi. Ah oui, et puis aussi, pareil, ce thérapeute-là, lui avait mis un rendez-vous d'office. Voilà. C'est même pas, voilà, j'ai envie de souhaite prendre rendez-vous avec vous. C'est non, elle lui a mis carrément un rendez-vous d'office. Donc voilà quoi. On m'a dit, les personnes euh, qui veulent vous mettre un rendez-vous, voilà, normalement ça doit venir naturellement. Voilà, c'est vous qui allez vers le thérapeute, c'est vous qui faites la demande. Quoi d'autre? Oui, du coup, faire attention à qui vous rencontrez dans les salons du bien-être. Voilà, on m'a parlé de vampirisme aussi. Quelqu'un qui avait un thérapeute qui avait vampirisé une autre personne durant le salon. Donc voilà, on m'a dit aussi une médium qui m'a dit que pour moi c'est une personne de confiance, hein, normalement qu'il y avait un truc qui avait été fait au niveau de, de ces faux prophètes. Autre conseil, ne pas trop se disperser dans les différentes thérapies, les différents thérapeutes. Si vous trouvez un thérapeute qui est vraiment bien, qui est bienveillant et tout ça, qui vous peut avoir confiance, bah, gardez celui-là. Voilà, n'allez peut-être pas trop vers de différents thérapeutes. Alors maintenant, tout ce qui est par rapport au channeling, aux médiums qui canalisent des messages voilà, qui sont par exemple qui sont transmis sur internet. Voilà, à un moment donné je suivais ça, d'autres personnes aussi. Mais voilà, faire attention, avoir du discernement dans tout ça. On ne sait pas qui donne le message derrière, qui est-ce qu'elle canalise. Est-ce que c'est vraiment un être de lumière ou est-ce que c'est l'inverse? Voilà, de se dire ok, bon, la personne dit ça et ça, voilà, est-ce que ça va vraiment se produire? On ne sait pas. C'est voilà, d'avoir du recul, enfin de prendre la distance et de vivre au moment présent. Voilà, de rester au moment présent. Voilà, est-ce que ça va se passer ou pas? On verra bien. Puis voilà, ça n'empêche pas à côté de continuer sa vie, voilà, si on fait un travail sur soi, de continuer à faire un travail sur soi et ces projets-là. Voilà, de faire attention à ces choses qui sont transmises. Après, si plusieurs médiums, plusieurs personnes disent la même chose, là je me dis, là on peut avoir on peut avoir plus confiance. Voilà. Pareil, tout ce qui est les tirages de cartes sur internet, personnellement, un tirage de cartes ce sera plutôt personnel. Pour moi, faire un tirage pour plusieurs personnes, voilà, ou alors on regarde, ok, et on prend peut-être qu'est-ce qui va nous parler. Mais un tirage de cartes, pour moi, c'est avant tout, c'est une personne qui le fait pour une personne.
et pareil, avoir du discernement là-dessus, voilà sur ce qui est dit, est-ce que faire confiance essayer de faire confiance et de se recentrer sur son ressenti, son intuitif, son ressenti au niveau du cœur, voilà. Donc pareil pour les tirages, est-ce que ça va, ce qui est dit, ce qu'on me donne comme info, est-ce que ça va se passer ou pas, voilà. Ensuite, tout ce qui est livre aussi, sur l'ésotérisme, ce qu'on appelle le, bon, la mode New Age, enfin le spirituel, faire attention sur ce qui est dit. Pareil, parce que des fois, c'est des personnes qui canalisent certaines choses. Faire attention vraiment à son ressenti. Voilà, est-ce que je le sens bien, est-ce que je le sens pas bien, est-ce que je le sens de manière positive ou pas, est-ce que je peux avoir confiance ou pas. Voilà, pareil, d'avoir du discernement là-dessus. Sur, les livres aussi sur la géobiologie, voilà, de faire attention. Voilà, par rapport à ces infos, sont données par l'invisible. Moi, ce que je fais aussi, c'est en fait, je vais vérifier avec le pendule le pourcentage de vérité par rapport à tel ou tel livre, si je peux avoir confiance ou pas. Donc pour moi, j'ai fixé à 80%, voire 75%, mais plutôt 80%. Voilà, je demande le pourcentage de vérité sur tel ou tel bouquin, tel ou tel livre. Et si c'est en dessous de 80, voire de 75%, et ben je mets le livre de côté. Voilà, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont mis certains livres de côté, voilà, qui s'en sont débarrassés. Voilà. Après, je ne donnerai pas de nom. C'est à vous de le faire aussi, de vous concentrer sur votre ressenti. Voilà. Ensuite, ah oui, tout ce qui est formation. Formation en magnétisme, en chamanisme, tout ça, qui sont faites, par exemple, qui sont faites par les thérapeutes, de se méfier. Déjà, notamment par rapport par rapport à l'argent, à la somme qu'ils demandent, et puis aussi avec qui vous allez travailler. Parce que pour moi, les vrais soins sont toujours faits avec la lumière. Voilà. Voilà, tous les soins qu'on m'a qu'on m'a fait en énergétique, par exemple, tous les soirs, je me suis sentie vraiment bien, apaisée, où j'ai ressenti vraiment de la lumière, vraiment un bien-être. Pour moi, ça, c'est la vraie lumière. Si on ne se sent pas bien, il faut mieux se méfier. Voilà, mais du coup, pareil, tout ce qui est les formations, faire attention à la qualité aussi de ce que la personne transmet. Voilà, on ne va pas se former en quelques jours, hein, par exemple. Voilà, au niveau des magnétismes, voilà, pour être thérapeute en magnétisme, pour être en fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on ne veut pas commencer trop jeune, parce qu'en fait, ce type de soin, en fait, ça va vous abîmer. Et donc, si vous commencez jeune, vous risquez peut-être, je sais pas, vous commencez à
25, 30 ans, peut-être que dans 10-15 ans, vous partez. Enfin, voilà, parce qu'il y a il y a des risques. Et voilà, que vous partez de la Terre, quoi. Voilà. Voilà, voilà que le thérapeute doit aussi parler des dangers de certaines pratiques dans l'énergétique ou dans d'autres choses. Par exemple, tout ce qui est... par exemple, si on veut prendre contact avec les guides spirituels dans l'invisible, voilà, faire attention. Par exemple, j'avais entendu parler c'était dans une émission de radio, voilà, un organisme qui proposait ça, d'apprendre à contacter les guides dans l'invisible. Et moi j'attendais, enfin après j'ai pas, je crois que je suis tombée dessus, hein, mais j'ai pas tout entendu, j'ai dû, voilà, j'en ai loupé un bout, mais moi, voilà, j'attendais qu'il parle aussi des dangers que ça pourrait, voilà, des risques qu'il pourrait y avoir en faisant ce genre de pratique, qu'on s'assure que ce soit bien nos guides avec qui on communique, voilà, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres êtres qui se font passer pour nos guides. Voilà, je connais quelqu'un par exemple qui a eu ce souci-là, elle me dit, à un moment donné, on m'a fait tourner en rond. Donc voilà. Et aussi, quand on fait ça, c'est de demander des protections. D'être toujours, voilà, dans un premier temps, avant de contacter ses guides, c'est de se protéger. Demander des protections au divin, par exemple, voilà, pour pas avoir de soucis. Voilà. Dernière chose, par rapport aux enseignements spirituels. Pareil, faire attention à la manipulation, hein. Voilà, tout ce qui est les dérives, tout ce qui est sectaire. Voilà, j'en ai déjà entendu aussi parler à la radio que y a des personnes qui ont subi ça et puis bon, qui n'ont pas été très bien, quoi. Voilà, de bien se renseigner sur l'enseignant déjà. Voilà, par exemple, s'il a un site internet, d'aller voir voilà, qu'est-ce qu'il propose, etc. Peut-être de demander à d'autres personnes qui ont déjà suivi cet enseignement avec tel ou tel enseignant, est-ce qu'on peut faire confiance. Bon, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'avoir du discernement par rapport à tout ça, de bien se renseigner sur les différents thérapeutes, les différents enseignements, les différents formateurs, voilà, qui proposent des formations sur soins énergétiques, magnétisme, chamanisme, tout ça, etc. Parce que ça peut être pas bon, quoi. Voilà, tout ce qui est pareil, ce qui est dit dans les livres, voilà. Voilà, même si on s'y intéresse, d'avoir toujours cette part, ok, est-ce que c'est vraiment la vérité, ce qui est dit dans ce bouquin-là, ok, cette personne-là, elle dit ça, voilà, ok, est-ce que c'est vrai ou non, voilà. Des fois, on n'en sait pas plus. Voilà. Voilà pour la vidéo que je vous invite vraiment à transmettre et à partager.